Dafnoun Amoudalef. À la 8e ligne, on continue avec le Nossar du Birkat Amazon. La Gemara dit Mi Birkotav chez la dame Nikarim Tamit Racham Imlav. Ces brachot et de la manière dont il va les dire et surtout ce qu'il va dire, on va voir si c'est un Tamit Racham ou pas. Ketzad, par exemple, la Gemara dit comment Rabbi Omer, Uvtuvo, Agdol Tamit Rayenu. S'il dit Uvtuvo, Arezé Tamit Racham. Mi Tuvo, de son bien, Arezé Bourg. Bourg, c'est encore pire qu'un Maharet. Pourquoi c'est pas bien? Parce que ça sous-entendrait, il m'a donné un petit peu de son bien, mais pas tout. Mi Tuvo. Donc c'est pour ça que c'est pas bien de dire Mi Tuvo, il faut dire Uvtuvo, comme on dit d'ailleurs aujourd'hui. Je vous lis Rashi. Ce qui me donne pour manger, mi tuvo, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Amarle Abaye le Rav Dimi ve'aktiv umi birkatecha yevarech bet avdecha le'olam, que David Amelech il demande que Hachem il lui donne la bracha. Donc j'ai marqué mi birkatecha, mi de ta bracha. Là il y a pas, c'est pas bourg là, c'est David Amelech. On a dit Béchéla Chané. Quand tu demandes, c'est différent. Évidemment que quand tu demandes, tu te fais petit et tu dis donne-moi un petit peu de ta bracha. Mais quand tu es modé, alors tu es modé de façon grandiose. La Gemara dit Béchéla nami aktiva chef picha ve'amaleu. Ouvre la bouche et je la remplirai. Et le tirous finit en disant Aniuche Hashem Elokecha amalcha meret mitzrayim achef picha ve'amaleu. Non, il finit pas, il commence. Que Béhémet Hashem il te dit ouvre la bouche, je te donnerai la bracha. Et ça c'est une bakasha. Toi, tu ouvres la bouche, c'est une sorte de bagacha, et pourtant, il n'y a pas marqué un petit peu, la machma beaucoup. La Gemara dit, ah ou divrei Torah active. Ça parle de divrei Torah. Chef picha v'amaleu, on ne parle pas de la bracha gashmit, on parle de la bracha ruchanit. Et là, apparemment, il n'y a pas de. Même dans la bagacha, tu as le droit de demander le max. Tania Rabbi Omer, betuvo, chayenu, al-rezé tamid chacham. Si tu dis chayenu, c'est bien. Chayim, Arezebourg. Tu dis Chaim, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que, machma, que tu t'es pas inclus à l'intérieur. Je vous lis Rashi. Chaim, Deotsi Atzmo Minaklal. Nerbalaïg Matne, il fera Nerbalaïg Bemet, il dit l'inverse. Que quand tu dis Chaim, c'est mieux que Chayenu. Pourquoi? Rashi nous dit, parce que quand tu dis Chaim, Adif Shekolel et Kol Bae Olam. Tu as inclus tous les êtres humains. Là, la chal n'est pas comme Nerbalé, on dit Chayen. Amar Rabbi Yochanan, Nevarer Shachalnu Mishelo, Arezet Tamid Chacham. Les Mi Shachalnu Mishelo, si tu dis de qui on a mangé de lui, Arezebourg. Pourquoi? Parce que ça, vous avez entendu, de qui on a mangé. Ça veut dire qu'il y a plusieurs qui distribuent à manger. Ça fait plus référence au Balabaïd qu'à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que ça, c'est pas bien de dire les Mi Shachalnu Mishelo. Amar le Ravacha, Abre de Rava le Ravashi. Ve'amrinan les Mi Shasal Avotenu Velanu et Kol Anissim Aelu. Les Mi. On parle d'Hachem, tu me dis que c'est pas bien. Amarle Ata Mouchamilta. Là-bas, c'est évident. Je n'ai pas besoin de préciser qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle de Nissim. Manavin Nissé, Kochaberichu. Évidemment que c'est Hachem qui fait les Nissim. Donc, c'est pas une preuve. Là, quand on dit les Mi Shachalnu Mishelo, quand tu dis les Mi, là, ça fait plus référence au Babalay. Amar Rabbi Yochanan. Baruch Shachalnu Mishelo, Arezet Tamid Chacham. À l'Amazon Shachalnu Mishelo, Arezebourg. Il ne faut pas dire à l'Amazon. Pourquoi? Rachid nous dit. Parce que non, il y a marqué à l'Amazon, ça fait référence que Yekilou, il t'a donné que ça. Ou ça peut faire référence aussi au Balabaït. À l'Amazon, Shachal Mishlo. C'est le Balabaït qui t'a donné cette nourriture. Amaravna Bre de Rav Yoshua, Lo Amranela Be Gimel. Ça, c'est seulement qu'on est que 3. Deleika Shem Shamaim. Quand on est 3, on n'est pas masqué le Shem Shamaim. Aval, Be'asara, mais si on est 10, Deika Shem Shamaim, Mouchamilta. Si on est 10, Bemet, que c'est sûr qu'on parle d'Hachem. Parce qu'on dit Elokin. Kedetnan, Kinyan Shum Mevarer, Kach Onin Acharav. Comme les Mevarer, on répond après lui. Baruch Hashem Elokei Israël, Elokei Atzevakot. Yoshev Akeruvim à l'Amazon Shachalnu. Et là-bas, il y a marqué à l'Amazon. Que quand on est 10 000, le Nosar, c'est à l'Amazon. Ah, comment ça se fait? Tu viens de me dire que c'est un bourg, quelqu'un qui dit Amazon, parce que ça fait référence à celui qui t'a servi à manger, pas Hachem. Parce que quand on est masqué à Kadosh Baruch Hu, de toute façon, il n'y a plus de Safek. Un peu comme dans les Miches et à Sal à voter. Donc la Misha te dit, si on est 100, c'est pas pareil que si on est 10, et si on est 1000, pas pareil que si on est 100, etc. À Goufakashak, je comprends pas. La Mishnah elle se contredit. Ah, bref, d'un côté, la Mishnah elle commence en te disant Echad Asara Ribo, qu'on soit 10 ou qu'on soit 10 000, c'est pareil.
Alma qui a dadeninu. Ouais, ça arrive, en fait, c'est 100 000, c'est pas 10 000. Ve Adar Katane. Ensuite, tu me dis, Bemea Omer, Belef Omer, Beribo Omer. 100, il y a un osar, 1000, il y a un osar, 10 000, il y a un osar. Alors, il y a une différence, il n'y a pas de différence. Kashia. Amar Rabbi Yosef, lo Kashia. Rabbi Yosef, il y a Rabbi Akiva. En fait, la Mishnah, sans mettre de clignotant, elle a déjà switché, elle est déjà passée à Rabbi Yosef, alors que finalement, sans te dire que ça c'était Rabbi Yosef, ça c'était Rabbi Akiva. On te l'a dit à la fin. Detnan, la Mishnah te finit en disant Rabbi Yosef Omer, les fiches Roaka, les Mevachin, on fait la bracha en fonction du kal, en fonction du nombre. Et il apprend ça du pasuk, chez Neymar Bemakelot, Barechu Hashem, Barechu Elokim. Que Bemakelot, en fonction du kal, en fonction du nombre de ce kal-là, on fait la bracha adaptée. Amar Rabbi Akiva, Mamatzinu Bebet HaKnesset. Rabbi Akiva, il dit pas du tout. Au Beit HaKnesset, on soit 10, on soit 1000, on soit 100, c'est pareil. Il y a toujours la même petite fila. Alors dans un Birkat Amazon et dans un Zimoun, c'est pareil. Rabbi Akiva, Ikra de Rabbi Yossi Mayavile. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva avec le pasuk Bemakelot Barechu Elokim? Mais Baïle le Kedetania, ya Rabbi Meir Omer, Minaïn Shafilu Barin Shebemeiman Amru Shira Layam. D'où est-ce qu'on sait, comme Rabbi Meir dit, donc il s'en sert comme Rabbi Meir, d'où est-ce qu'on sait que même les enfants, les bébés qui étaient dans le ventre de leur mère, ils ont dit la Shira à Layam. D'où on sait chez Neymar Bemakelot Barechu Elokim. Hachem Mimekor Israël. Il apprend du Mekor. Mimekor Israël. Même quand ils étaient dans le Mekor, ils étaient Mevarer HaKadosh Baruch. Et ils ont fait Shira. Et Bemakelot, ça veut dire quoi? Quand ils étaient réunis ensemble, Ben Israël, ils ont fait la Shira. Alors même Mimekor Israël, ils ont fait Shira. Veidar, Mimekor Navka. Et Rabbi Yossi Agili te dira oui, il y a marqué Bemakelot et il y a marqué Mimekor Israël, c'est deux choses différentes. Amarava. Alacha qui Rabbi Akiva, Alacha est comme Rabbi Akiva, comme quoi on ne change pas le nosar du Zimoun. Ravina ve Rav Chama Barbouzi Klaou le Beresh Galuta, ils sont arrivés chez Rav Galuta, c'est deux Chachamim, Kam Rav Chama ve Kam Eader. Rav Chama il a commencé à chercher à Béméa, il a commencé à compter 94, 95, 96, il a commencé à chercher si on est 100. Marley Ravina, ouais, assieds-toi mon ami, l'autre sera Richat, tu n'as pas besoin de compter. Achi Amarava, Alacha ki Rabbi Akiva. Qu'on soit 100, qu'on soit 1000, ça ne changera rien. Derech Hagav, c'est-à-dire que ça doit être impressionnant, une Tseouda, il y a 10 000 personnes. Il y a un Osar dans la Mishnah pour 10 000 personnes. Vous avez vu une Tseouda Bishlama, Bishlama, un minyan de 10 000, nounou. Mais 10 000 personnes assises en train de manger? Où c'est que tu as vu ça? Avec Rav Kanievski, il n'y a pas eu ça quand il a fait le Kenes au Prirot d'avant. Oui. Après, ils avaient fait un repas. Et il y avait 10 000 personnes. Je sais pas, il y avait des milliers. Je sais qu'ils avaient un repas pour des milliers de personnes. Amarava, qui achlinan rifta beresh galuta, quand on mangeait le pain chez Resh Galuta, mais vachinan gimel gimel. C'est-à-dire qu'en deux mots, ils étaient chez Resh Galuta, table royale, beaucoup de monde, ils faisaient des petits zimoun à l'arrache, un peu comme quand on veut partir avant la fin. Le problème, c'est que quand tu es Bekal Gadol, bah tu es chayav de zimoun de 10, et tu n'as pas le droit de le casser, n'est-ce pas? Velivrichou à Sarah. La Gemara a dit ok, ils sont chayav de 10 alors qu'ils fassent un zimoun de 10. Shama Resh Galuta, non, si Resh Galuta il entend qu'ils font un zimoun de 10, avant son zimoun à lui, il va être makpid. Veikpad. Venifkou, Bebirketa de Resh Galuta. Alors pourquoi? Alors de toute façon, ça veut dire qu'ils ne vont pas partir. Si ils avaient peur qu'ils l'entendent, c'est-à-dire qu'ils ne les voient pas partir. S'ils se lèvent au milieu, il va être makpid. Donc il reste là. Alors pourquoi tu n'attends pas le zimoun de Resh Galuta? Aïde de Avshou Koulé Alma le Chamé. Étant donné qu'il y avait 100 000 personnes, enfin j'exagère, il y a eu du monde, alors on n'entendait pas le zimoun. C'est pour ça, Rachid te dit, pour ça qu'ils avaient le droit de faire un zimoun à 3. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, ils n'allaient pas entendre celui de Resh Galuta. Ah, Maïm zimoun de 10. Il y a marqué dans le Rashba que Behemet, même 10, ils n'allaient pas entendre parce qu'il y avait trop de bruit, ou alors parce que c'est le kavod de Resh Galuta. C'est-à-dire que si Behemet, ici, il y a un problème de kavod et un problème de kvod abriot, chez Dochelota, c'est des rabbanan, alors ça sera moutard. Comme ça, il dit le Rashba. C'est-à-dire qu'ici, apparemment, le Rashba, il pense que Zimoun, c'est des rabbanan. Donc c'est doché. C'est doché. Déjà, un lota, c'est des rabbanan, c'est doché, et Kotcheken, que ça, c'est Zimoun, c'est une mitzvah tassée. Mais si c'est un deoraita, il faut être que ce ne sera pas doché. Non, Stam, encore une fois, je répète, je ne sais pas si je l'ai dit assez, mais je répète encore, c'est pas pachout, quoi, de ne pas faire Zimoun et de partir sans faire Zimoun et de casser un Zimoun. C'est une bracha, c'est même un chiyuv pour certains rishonim que c'est deoraita. Et tu es chayav. Tu as été mébatel en assez. Amaraba,
Alors, ça aussi, je le dis, comment on fait pour éviter? C'est-à-dire que ça nous est tous arrivé d'arriver dans un mariage et de devoir partir avant la fin de la soirée. Ça nous arrive tout le temps. On reste très rarement jusqu'au Shevabrachot. Le Shevabrachot, il est minuit, 1h du matin. On ne peut pas rester tous, à tous les mariages qu'on va, jusqu'au Shevabrachot. Alors, quand on arrive, déjà, il faudrait commencer à la rigueur en même temps que tout le monde. Mais si on arrive en retard, déjà, on n'a pas commencé avec eux. Et en plus, on ne va pas finir avec eux. Donc, on n'est même pas Khayab de Zimoun. Et deuxième coup, c'est que même si tu commences en même temps, tu dis Anilo Mishtatef. Si tu t'assois à condition de ne pas être mitzached avec eux, alors tu n'es pas Khayab. Amarava Tosfa, Ane Gimel de Kacher Rifta Be'adadade, 3 personnes qui mangent du pain ensemble, des Kadim Chad Minayou, et un, il a fait une birkat. Ça aussi, ça nous est tous arrivé. Zimoun, j'ai oublié. Ou Barich Ledaate, il a oublié, il a fait birkat. Et nous, on reste comme ça, sans faire zimoun. Inoun nafkin bezimoun d'idée. Fais zimoun, lui, il va répondre, et tu seras yotse de zimoun. Et you, lui, l'onafik bezimoun d'idée. Par contre, lui, il n'aura pas fait zimoun. Les fiches, zimoun et mafria. Alors, il a fait birkat, donc son zimoun, il vaut rien. Mais néanmoins, il peut encore compléter ton zimoun à toi. Ça, c'est d'Afrique quand il y en a un qui a fait birkat. Mais si on était 3 et qu'il y en a 2 qui ont fait birkat, c'est mort, c'est fini, on a perdu le zimoun. Rabbi Shmuel Omer, donc Rabbi Shmuel il nous dit que seconde. Ah oui, qu'il faut dire Barichou et Hashem Amevorach. C'est la marque locale de Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel à la fin. Est-ce qu'on dit Barichou et Hashem ou Barichou et Hashem Amevorach? Rafram Bar Papa Ikla les Kenishnan de la Begiba. Il est arrivé Rafram Bar Papa au Bet Knesset à Begiba, un endroit. J'imagine que c'était un endroit. Et Kam Kara Besifra. Il a lu dans le Sefer, Ve'amar Baruch et Hashem, Vishtik. Il n'a pas dit Baruch et Hashem, Amevorach. Ve'lo Amar Amevorach, Uvshu Kule Alma. Et tout le monde, toute la choule commence à lui dire, Amevorach. Comme quand on reprend quelqu'un qui s'est trompé dans la Kriyat Torah. Baruch et Hashem, Amevorach. Amarava, Patia Uchma. Patia Uchma, c'est un klicheres noir, parce que Talmidei Chachamim, ils se fatiguaient la vue, et ils étaient considérés comme des klicheres noirs qui sont toujours en train de mitamtsin pour le de Torah. Il lui dit pourquoi Be'adé Plukta la Malar, pourquoi tu rentres entre la marloquette de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva? Et même Rabbi Akiva est d'accord que si tu dis à me voir, c'est bien. Veod, Naoug alma Rabbi Shmuel. Et en plus, on est Noël comme Rabbi Shmuel. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de faire comme Rabbi Akiva. Dis à Mevorach et c'est tout. Au moins, tu ne prends pas de risque. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait aujourd'hui. C'était quoi le problème? C'est que quand tu dis Baruch Hu et Hashem, on a l'impression que tu t'es exclu. C'était la souga d'hier. Que quand tu dis Baruch Hu et Hashem, certes, il y a ici une sorte d'ordre en disant allez, soyez Mevorach Hakadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, toi, tu t'es pas inclus. C'est pour ça que à l'aider à Mevorach, arrête s'il te plaît, arrête les pieds. Voilà. Avec la Mevorach, tu t'es réinclus. Mishnah. Gimel she'achlu ke'achat. 3 personnes qui ont mangé ensemble. Enan rachein et chalek. Ils ne peuvent pas se séparer. Vechen arba, vechen chamisha. Par contre, 6. Si on est 6, alors oui, on fait 2 groupes de 3. Nechlakin. Ad Asara jusqu'à 10. Asara et Nechlakin. 10, on ne peut pas se séparer parce qu'on n'a pas le droit de casser un mizimoun de 10. Ad kaf, jusqu'à 20. Si on est 20, on peut faire 2 groupes de 20, de 10. Shte chaburot shayu ochlot bebayit echad. Shte chaburot, 2 tables, dans la même maison. Cheder ochel. On ne mange pas ensemble, mais on est dans la même pièce. Bisman shemiktatan royen elu et elu. Si on se voit, are elu mitztarfin. On peut être mitzaref aux zimoun. Les zimoun. Vimlav elu mezam nilatzman velu mezam nilatzin. Sinon, on ne peut pas être mitzaref. Marloquette dans les Rishonim, est-ce que il faut un tsirouf, c'est-à-dire qu'il faut une kavana d'être mitzaref, ou bien etzemze, qu'on est dans la même pièce, ça suffit pour être mitzaref. Le Shulchan Aruch, je crois qu'il ramène les 2 déotes. Je finis la Mishnah, après tu poses ta question. On ne peut pas faire boré pré à gefen sur le vin tant qu'on n'a pas mis d'eau dedans, parce que à l'époque le vin était très fort et donc il fallait mettre de l'eau pour le couper. Aujourd'hui le Bet Yosef dit que le vin il n'a plus besoin d'être coupé. Le tour il dit qu'on n'a pas besoin de le couper. Khamim disent c'est déjà boré pré à gefen même avant de mettre de l'eau.
Qu'est-ce qu'on faisait d'après Rabbi Lézer avant de mettre de l'eau? On faisait boré, péri. Allez, bon. Voilà, vas-y. C'est quoi ta question? C'est en fait, ça ressemble à la question du Shulchan Aruch que tu as dit. C'est que si on va dire que c'est salut, si on va dire il fait un Shabbat Ratan, si on donne une salle. Très d'accord, très bien. C'est un repas ensemble. Bravo. Là, les mecs, ils mangent tous ensemble, mon cher ami. On n'est pas Là, stable. c'est Medoubar que c'est deux Seouda, des voisins. Oui, c'est un Cheder Ochel. Cheder Ochel, c'est-à-dire qu'on ne mange pas ensemble dans un Cheder Ochel. Dans un hôtel. Tu vas dans un hôtel, on ne mange pas ensemble. Voilà, un hôtel, c'est un très bon exemple, l'hôtel. C'est pareil. Je ne mange pas avec le gars qui est à côté de moi, mais on est dans la même pièce. Omer ta Mishnah, Gemara, Maïka Mashmalan, Tanina. Tanina, Aré, la Gemara dit, on a déjà vu cette Mishnah comme quoi, quand on est trois, on ne peut plus se séparer. Tanina, Khadazina, Gimel, Sheachlou, Keachat, Chaven, Zamen. Si on est chayav d'être mezamen, machma qu'on ne peut pas le casser ce chiouf. À Kamashmalan, la Gemara dit non, le chidouj de notre Mishnah, Kamashmalan, qui a d'Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel, Gimel, Sheachvou, les Rol, Keachat, Ve'adayin, Lo, Achlou. On s'est assis ensemble pour manger. On n'a pas encore mangé. Il y a d'autres récits qui disent on n'a pas encore mangé un kazaït. Et non, on ne peut plus se séparer. C'est ça le chidouj de notre Mishnah. On a décidé de manger ensemble, mais on n'a pas encore commencé à manger, on ne peut plus se séparer. Lishna achine amar Rabbi Abba amar Shmuel achi katane gimel she'ashvu le'echol ke'achat afal pi shekol echad ve'echad ochel mikikaro. Même si chacun il sort son sandwich, du moment où on a décidé de manger ensemble, on est ensemble. Enan rachin lechelek, on ne peut plus se séparer. Inami de Ravuna, d'Amar Ravuna, ou alors c'est le troisième din de Ravuna que la Mishnah vient de nous apprendre, que gimel shebaou mi gimel chaborot. Voilà qu'il y avait trois groupes de personnes qui avaient fait un repas ensemble, et il y a trois personnes une personne de chaque groupe qui se sépare, ils se retrouvent, ils s'assoient ensemble. Est-ce qu'ils peuvent faire zimoun ensemble maintenant? Et nan racheni chalek, ils ne peuvent plus se séparer. Ils ont été mitrèves de zimoun chacun là où ils étaient. Ils se retrouvent dans un autre endroit. Ils pourront faire birkat Amazon et avant ça faire zimoun parce que chacun était chayav, même s'ils n'ont pas mangé ensemble. Tout le monde demande comment ils font pour faire birkat Amazon. Bet Yosef il demande. Ah lo chazrou les ve'achulé achar she'itztarfu. Ils n'ont pas continué à manger après cette rencontre. Echem yecholim levarer kan. Alors birkat Amazon tzarich levarer b'makom she'achal. Bishlama qui a continué à manger. Alors je fais birkat Amazon là où j'ai mangé puisque j'ai mangé. Mais ils n'ont pas continué à manger. Alors comment ils font pour faire birkat? Le Bet Yosef il dit que il y a un ritva. Il dit que chez Medoubar beofen chez enam yecholim larzon mkoman mechamat ones. Il y a un ritva qui dit que Bémet, si tu ne veux pas retourner là où tu étais, alors tu as le droit de faire birkat là où tu as mangé. Là où, même si c'est pas là où tu as mangé. Et enfin le Taz dit Medoubar chez Chazrou ve'achlou kan chez l'obufneze. Ils n'ont pas mangé ensemble. Et le chidouch il est que même s'ils n'ont pas mangé ensemble, mais ils ont mangé dans ce nouvel endroit, ils peuvent être mitzaref bezimon. On continue. L'autre question, c'est comment ils ont eu le droit de partir. Avant de se retrouver, comment ils ont le droit de quitter leur endroit. Alors, la réponse, elle est qu'ils ont eu un honnête et qu'ils sont obligés de partir. Parce que ça aussi, comment ils ont fait pour casser le premier zim. On continue. Amar Afriza Veou Shebaou Mi Gimel Chaburot Shel Gimel Ben Adam. Ils sont venus de trois Chaburot qui étaient de trois personnes. C'est-à-dire qu'ils sont venus d'un endroit où il y avait un Chiyuv Zimoun. Parce que si on n'avait pas un Chiyuv Zimoun, une fois qu'on se retrouve, on ne peut pas être Mamshir et tirer le Chiyuv Zimoun de là-bas jusqu'ici. Il n'a jamais existé. Amarava, Velo Amranela Delo Akdimu Anach Veazmun Alayou. On n'a pas fait Zimoun là où on était avant. C'est pour ça que je peux faire Zimoun maintenant. Bedurtayu, là à leur endroit. Avalazmun Alayou Bedurtayu. Mais si on a fait Zimoun avec eux là où ils étaient avant, alors Parach Zimoun Nayou, là le Zimoun il a disparu. C'est-à-dire que si tu as fait Zimoun là-bas, tu ne peux plus refaire Zimoun ici. On ne fait pas deux fois Zimoun. Amarava Mina Minala Detnan Mita chez Nigneva. Un Mita, un lit qu'on a volé Chetsi à la moitié. Donc, un lit c'est quoi? C'est 4 morceaux de bois avec un sommier. On a volé la moitié. Donc il ne te reste plus que un montant et une tête. C'est tout. Donc tu peux rien faire avec ça. Oh chez Avda Chetsia, tu as perdu la moitié. Oh chez Khalkoua Achid. Ou alors les frères ils ont fait Chalouka de la Yerusha. Chacun il a pris une partie. Au Shutafin, ou alors des Shutafin, Théora. Le lit, s'il était tamé, il redevient Taor. Parce que Batel Menoshem Kli, il n'est plus un Kli.
Avant, c'était un lit. Si par exemple une femme nidale, elle avait dormi dedans, il est tamé. Mishkavu Moshav. Maintenant qu'on l'a cassé, on lui a enlevé son shem de Mita. Et c'est pour ça qu'on te dit une igneva. C'est-à-dire que c'est dans des matzavim où on sait qu'on va pas pouvoir le remettre en place. J'ai perdu la moitié et je ne sais pas si je vais la retrouver. C'est-à-dire que Batel Mimeno Shemkli. Alors, Parach Tumata. Théora donc. Irzirua, Bassof. Mon frère il vient, il me tape à la barre, il dit tu sais quoi, j'ai rien à faire avec ça et je sais que toi, tu as l'autre partie. Au lieu qu'on reste tous les deux comme des idiots, hein, tu n'as qu'un seul gant. Qu'est-ce que tu vas faire avec un gant? Bah, je te donne le gant. Moi je peux rien faire avec et toi tu peux rien faire avec. Bah, au moins toi tu auras les deux. Alors c'est pareil. Donc il est venu, il a rendu la moitié. Irzirua, Mekabelet Touma. La pita, elle est Mekabelet Touma le lit. Mais est-ce qu'il redevient Tamem Milmafrea comme il était avant? Non. Mikanou là-bas. À partir de maintenant, il est Mekabel Touma. Mikanou là-bas, il est Mafrealo. Alma, Akivan de Palgoua, une fois qu'on l'a séparé, Parach la Touma Mina. La Touma, elle est partie de lui. Achanami Kivan de Azmoun Alayou, ici aussi, c'est pareil. Que si Béhémet, un groupe de gens qui avaient mangé ensemble, ils ont fait Zimoun, Parach Zimoun Minayou, on ne pourra pas retrouver dans une autre condition ce Riou Zimoun. Les deux qui n'ont pas fait Zimoun et lui, il est Mitzaref, est-ce que ça revient au. Ah non, encore une fois. Ces trois personnes-là qui se retrouvent dans un endroit, dans un deuxième endroit, ils arrivent à tirer leur chiyuv qu'ils avaient eu dans un endroit A à l'endroit B, mais parce que chacun il est chayav. Mais si vous étiez deux et moi je viens et je veux tirer mon chiyuv zimoun de là-bas, comment je fais? On n'a pas mangé ensemble nous les trois à l'endroit B. J'étais chabourot. Alors quand on est deux, chabourot dans un grand cheder ochel. Tana. Il y a shamash benehem. Maintenant, s'il y a un shamash qui. Et il y a marqué que si on ne se voit pas, on ne peut pas être mitzaref. Il est marqué dans la Mishnah. Si on ne se voit pas. Par contre, s'il y a un shamash qui nous sert ensemble, shamash metzarfan. Le shamash, il est mitzaref les deux chabrot, même si on ne se voit pas. Ça, c'est bien sûr quand on parle que ça s'appelle un seul iroua. On mange ensemble. Donc, t'as pas besoin de dire en fait le truc qu'il y a un honnête qui ont été déplacés. Tu peux dire c'est un grand iroua et chacun a changé de place. Et là, tu peux faire zimoun. C'est pas chouette qu'ils sont mitzarfim. Non. Moi, je non. mange avec la table avec celui-là, il range avec celui-là. Mais vous êtes dans le même endroit. Vous pouvez tous faire Zimoun ensemble, je comprends pas. Évidemment que tu peux être mitzaref, c'est pas ça le. Je sais que tu peux à 3 et vous faites un truc ensemble, non? Mais c'est vadaï ça, parce qu'on mange ensemble. Imagine, on a une grande table, on est 80 à une table. Pourquoi? On est obligé de faire Zimoun les 80 ensemble? On peut pas faire 10, 10, 10, 10. Et les 10, c'est pas obligé que ce soit les 10 qui sont à côté. Ça peut être 5 de là et 5 du fond. C'est pareil. Voilà, on continue. Ah. Birkat Yain, très mechoudash. D'après Rabbi Eliezer, on fait Boré Préagéfen que si on a mis de l'eau. Et avant de mettre de l'eau, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Tu sais pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le vin, ça c'était dans Ketzad Mevachin, le raisin et l'olive, c'est les deux seuls fruits qu'on considère que le jus qui est à l'intérieur, il est agour betocho. Il n'est pas zéabé alma comme un jus d'orange, mais agour betocho, ça fait partie du fruit. On avait posé la question avec la noix de coco. La noix de coco aussi, le jus, il n'est pas issu de la chair. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est pour ça que c'est le fruit. Donc tu feras pour être sur un jus de raisin tant que tu n'as pas mis d'eau, tant que c'est pas du vin, Bekitso. Car chita de Rabbi Eliezer, évidemment, on n'est pas posé comme Rabbi Eliezer. Mais notre ligne Mimeno Yadaim, étant donné que c'est pas encore du vin, tu peux même faire des tilat yadaim avec. Parce que ça s'appelle Meperot. Tu peux même, il y en a qui disent que c'est même Netilat Yadaim et Maïm Rishonim. Mishanatan et Tocho Maïm, mais si Béhémet, tu as mis de l'eau dedans, mais Vachina Labori Pragefen, V'en Notlin Mimeno Yadaim, tu peux plus faire Netilat Yadaim avec, parce que c'est plus du vin, c'est plus de l'eau. Or, il y a marqué au niveau des Netilat Yadaim qu'il faut que ça soit de l'eau. C'est pour ça que, d'après Rabbi Eliezer, tu pourras plus. V'yadav lo shutav b'maïm marqué. De là, on apprend qu'il faut que ce soit d'Afka de l'eau. Mais Perot, ça porte encore le shem de Maïm, pas Yaïn. Il y en a qui disent que c'est Midin Baltachrit. Tu n'as pas le droit d'être. C'est la suite. Qu'on n'a pas le droit d'être Mekalkel, un mashké. Alors quand c'est du jus, ça vaut pas grand chose. Mais quand c'est du vin, ça assure. Kimanazla Adam Arshmuel aussi Adam Kol Sorkav et Pat. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux avec le pain. Kol Sorkav, c'est-à-dire que tu as le droit d'utiliser le pain pour autre chose que le manger. Kevan Rabbi Eliezer, ça va comme Rabbi Eliezer, que d'après Rabbi Eliezer, Bémet, je peux même faire des Netilat Yadaim avec du jus de raisin, avec du vin dans lequel on n'a pas mis encore d'eau, parce que bah, c'est pas du vin. Donc je peux faire. D'après Rabbi Eliezer, il n'y a aucun problème d'être mévasé le ochel.
je l'utilise pour autre chose. Quelle différence? Je le mets dans la bouche ou je le mets sur mes mains. L'essentiel, c'est que je ne l'ai pas jeté par terre. J'en ai fait une utilisation. Alors le problème, c'est qu'il faut que ça soit maïm. Ok. Tant que c'est mes péotes, ça s'appelle maïm. Dès que ça devient du vin, c'est plus maïm. Donc d'après lui, j'ai le droit de faire tout ce que je veux avec du pain. J'ai envie de... Ma table, elle est bancale, je veux la caler. Ben, je vais prendre une pomme, je vais la mettre dessous. À condition, peut-être, que la pomme, ça s'abîme pas. Apparemment, non. Parce que quand je vais me laver les mains avec le vin, je peux plus l'utiliser aussi. Donc ça veut dire que Béhémet, après Rabbi Eliezer, je peux faire ce que je veux avec la nourriture. L'Abdafka, la manger. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Modim Chamim Rabbi Eliezer, Bekosh el Bracha. Chamim, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer que Kosh el Bracha, celui du Birkat Amazon, il faut mettre de l'eau. Shen Mivachin Alav Acheten et Tochomaim. Il faut mettre de l'eau avant de faire Birkat Amazon. Maïta Ama, Amar Avoshaya, Bainan Mitzvah Mina Mufrach. J'ai besoin d'un vrai vin. Quand il est coupé, je peux le boire. Quand il n'est pas coupé, il est imbuvable. Donc c'est pour ça que Mitzvah Mina Mufrach, quand tu fais Kosh el Bracha, il faut mettre de l'eau dedans. Verab Banan. Les maïs chazé, d'après Rabbanan, pourquoi tu fais boré préagafen sur du vin qui n'est pas coupé? C'est de l'alcool à brûler, c'est imbuvable. Amara Bizera chazé les kouriati. Kouriati, c'est une sorte de cocktail dans lequel il mettait des tavinim ou je ne sais pas exactement quoi, comme tavinim, et donc il le buvait pour quelqu'un qui était malade. Et alors tout le monde demande, tu fais Israël demande, je ne comprends pas, quelle différence? Quand on rajoute de l'eau, ça devient boré préagafen. Et tu me dis, et quand il est pur, à quoi ça sert? Il faut rajouter autre chose. Quelle différence? C'est jamais pur. Alors il répond, tu fais Israël? Non. Quand je rajoute de l'eau, je rajoute 2 tiers d'eau. C'est-à-dire qu'il est coupé 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers d'eau. Il était battel Birklal dans l'eau, tellement il était fort. Donc c'est pas une Khadashot le cadre. C'est là où il devient du vin, vraiment. Alors que quand il mettait des kouriatis, c'était vraiment. Les kouriatis, les épices étaient battel au vin, qui était pur. Tanoura banane. Arbat varim nemrou et pat. 4 choses ont été dites sur le pain. En manichin basa chay à la pâte. On ne met pas de la viande crue. La viande crue, elle va laisser une trace rouge de sang. Même si c'est pas du sang, si elle a été cachérisée, tu salis le pain tu peux plus le manger. Donc tu m'évasais le ochel. Tu m'évasais le ochel, c'est grave parce que Kadosh Baruch Hu, il t'a donné la bracha, il t'a donné à manger, et toi, finalement, tu en fais n'importe quoi. Ven mavirin kos malé à la pâte. Tu ne fais pas passer un verre de vin plein à rabord au-dessus du pain, de peur que ça déborde. Ve'en zorkin et ta pâte. On jette pas le pain. On jette le pain ou pas? Vous jetez pas le pain à table? Mais il y en a qui se faire passer le moitié, on a le droit. Ve'en zorkin et ta pâte. Karakatouba Gemara. Ve'en. 2 secondes, on va faire la souga. Pour l'instant, on a la cotérette. C'est le titre. Ve'en zorkin et ta kehara ve'pat. Et si ta kehara, elle tient pas droite, tu vas pas mettre un morceau de pain dessous. Ça aussi, c'est un bisaïon pour le pain. Allez, on va voir c'est quoi cette histoire de jeter le pain. Hamimar morzotra veravashi kachu rifta beadadadi. Ils mangeaient ensemble du pain. A été les kamayou tamre veriboné. Ils ont amené des tmarim et des rimonim, des dattes et des grenades. Chakal morzotra patak les kamé. Et morzotra, il a jeté devant des ravashi des satna. Alors, c'est quoi des satna d'après Rashi? Des satna, je pourrais dire ça ici. C'est un morceau de viande. Ouais. Alors, dans le marcha, il dit, je ne sais pas sur quoi ça revient des satna, parce que finalement, on a l'impression qu'il a jeté une grenade. Alors, c'est quoi cette histoire de distana? On dit distana. Alors, distana, Rachid dit c'est une mana de viande, n'est-ce pas? Et on te dit que c'était des fruits. Azma Pshat Distana alors, il y en a qui expliquent dans Rashi que c'est un Shem Levaï. C'est-à-dire qu'en gros, il a jeté une mana Mechoubedet. Il n'a pas jeté une date. Il a jeté toute la branche de date. Comme un gros morceau de viande, une Distana de viande. Mais c'était de la date. Ah Marley, si tu me jettes là les dates, je comprends pas. Le savoir la Marléa des Tanya Enzorkin et Taochlin. Tu n'as pas entendu qu'on n'a pas le droit de jeter la nourriture? On dit Aïe Bepat, Tanya. C'est marqué sur le pain, ça, pas sur les dates. C'est faux. Et marqué de la même manière qu'on n'a pas le droit de jeter le pain, on n'a pas le droit de jeter n'importe quoi, ni une pomme, ni rien. Et ni une date. Amarle Vatania, Falpi, Shen, Zorkinet Tapat, Aval Zorkinet Ochlin. C'est pas vrai, j'ai une braïta, mais faux, achète qui dit l'inverse. Que même si on n'a pas le droit de jeter le pain, j'ai le droit de jeter autre chose. Et là, Lokashia, Bébéné Mamis.
Ah, mais de l'omamis. C'est pas une coucha. Ça dépend si ça va se salir ou pas. Est-ce que c'est chayar que ça se salisse ou pas? Le pain, apparemment, pshat pachou de la Gemara, mais en fait, c'est marqué le Rashi et Tosot. Apparemment, le pshat de la Gemara, c'est que le pain, j'ai jamais le droit de le jeter. C'est un bisayon de le jeter. Les autres aliments, ça sera conditionné. S'il va se salir, il risque de se salir, il risque de s'abîmer, tu lui jettes une fraise, Rachid dit par exemple, des toutim, il risque de s'écraser. Tu jettes une noix, des amandes, une noix fermée, il reste, ça risque rien. Une grenade, ça risque rien. Mais quand vous regardez Rachid, il dit Midé des mamis, chez Mitmaer Bezrikato, Kegon Teinim, chez Bishlu Kol Tzorkam Vetutim, donc ça risque de s'abîmer. De la mamis, Rimon, Ve Egoz, Ve Chol Davar caché. Il y en a qui veulent être médaillés dans Rachid, Chol Davar caché, c'est-à-dire que Bémet, l'essentiel c'est que ça ne se salisse pas. Donc ça dit que le pain, on n'a jamais le droit de le jeter, mais il y a d'autres rishonim qui disent que le pain, on a le droit de le jeter. Les maaseh, Nifsak Bashulchan Aruch, qu'on n'a pas le droit de jeter le pain. Ah, alors comment c'est que quand on fait motion, on jette le pain? C'est quoi jeter le pain? Hein? C'est quoi jeter le pain? Ben, jeter à chaque personne qui est à table. Jeter, c'est Envoyer. ouais, on s'appelle pas jeter, jeter si tu jettes à la poubelle. Ah non, Chazé Shalom, là on parle pas de jeter à la poubelle, on parle de s'envoyer de la nourriture. Donner. Tiens, attrape une banane. D'accord? C'est ça qu'on parle. Maintenant, comment c'est qu'on en... Alors, Béhémet, les Acharonim, Omdi Malzé, ils disent que Yesh Inyan Gadol de jeter le pain et d'envoyer le pain, comme tu dis. Parce que c'est le Shulchan, il est considéré comme un misbéach, et le Ochel est considéré comme les korbanot. Or, on a vu ça dans Zvachim que les korbanot, ils étaient jetés sur le misbéach. C'est moutard. Donc c'est pour ça, c'est pas moutard, c'est même un Inyan Gadol de jeter le pain, à condition bien évidemment de faire attention qu'il ne tombe pas n'importe où, il ne tombe pas par terre. Donc un petit truc, pas le lancer du javelot. Tanoura banane. Allez, on reste dans la même souga de faire quelque chose avec le ochel. Mamshichin yain betzinorot lifne khatan velifne kala. C'est l'ancêtre de la fontaine de comment ça s'appelle, de Champagne. C'est qu'il faisait Mamshichin yain betzinorot, c'était un simantov pour le khatan vekala. Il faisait passer du vin dans des tuyaux devant le khatan et la kala. Et Rachid dit mais il le récupérait de l'autre côté. Raïvel dit non, il tombait. C'est que Machlokat Rachid et Raïvel, est-ce que, un peu comme avec Rabbi Lezer, comme il y a une Matara Eliona qui est les Simantov, alors même si ça part à la poubelle, c'est pas grave. Évidemment, on n'est pas posé comme ça, on est posé qu'il faut le récupérer. Vezorkin ifnem klayot, des sortes, klayot c'est des petits grains de blé qui ont été grillés au four, veegozim, des noix, bimotachama, en été. Avalo bimotachami, mais pas en hiver. Avalo gluskaot, lo bimotachama, bimotachami. Le pain, hein, ni en été ni en hiver. Parce que le pain, bémet, ça va se salir. Mais apparemment, ce qu'on disait ici, j'ai l'impression, c'est que quand il y a une clipa, alors en été, ça va pas se salir. Mais en hiver, tu aurais dit, bah, là aussi ça va pas se salir. Envoie une noix dans la boue, tu vas la récupérer. Non, tu la récupéreras pas. Donc même si ça va pas salir l'intérieur, tachlès, personne ne va la manger. Parce que c'est tombé dans la boue. Mais en été, étant donné que c'est pas sale, ou alors aujourd'hui ils font des petits... Quand ils jettent les bonbons, alors les bonbons tu peux le récupérer. C'est fermé, c'est dans un emballage. Mais jeter des dragées, ça sera problématique, parce que le dragé, bah, quand il est tombé par terre... Et pas, on a vu une fois dans le mois que Pam il jetait des même. C'est ça, il jetait des clayotes. Des clayotes et des gosiers. Amar Abuda, Shachar vichnis ochlin et torpiv. Oh, très belle souga. Il a mangé sans faire la bracha. Shachar vichnis ochlin et torpiv belo bracha. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il se rappelle, il refait. On parle qu'il se rappelle. Il refait quoi? La bracha? Mais il a de la bouche, il a la bouche pleine. Il le met dans de côté. Puis... De côté? Il a une bouche pleine, beaucoup de côté. Tu avales et tu refais. Il s'arrange pour mettre de côté. Il s'arrange, il peut s'arranger. Non, tu avales et tu refais. Alors la Gemara dit Mesalkan netzad, il met de côté. Mesalkan netzad echad ou mevarer. Tanya chada bol'an, il y en a qui disent cavale. Tanya idar poltan, tu craches. Mais Tanya idar mesalkan, et il y en a qui disent tu te mets de côté. Ben en fait, les trois sont vrais. Velo kashia, ad Tanya bol'an bemashkin. Quand c'est un mashké, tu bois. Parce que là, tu peux ni mettre de côté, ni cracher. Parce
que si tu le craches, tu l'as perdu, tu mets de côté, c'est impossible. Donc, si c'est possible, tu peux le mettre de côté. Tu as pris un petit peu. Mais sinon, tu peux pas. Alors, pourquoi Bémet a le droit de boire? D'après Rashi, parce que ça va. Zéolech leiboud. Kélou. Ça sert à quoi de le cracher? De toute façon, ça va te jeter si tu le craches. D'après d'autres Rishonim, non. Une fois que c'est dans ta bouche, c'est plus raoui à quoi que ce soit. C'est-à-dire que si tu mets une olive dans la bouche avant de la croquer, tu peux, si personne n'est au courant, tu peux même faire un coup, quelqu'un il serait capable de la manger s'il n'est pas au courant. C'est une olive. Mais un mashké, tu peux plus sortir. Donc c'est pour ça que c'est plus raoui les bracha. Comme ça, il dit le Rajba. Le Raïven lui dit, tu avales et tu feras la bracha après. Tu feras la bracha après avoir avalé. Mais tu n'as plus rien à boire. Mais tous les Rishonim pensent que si tu as à boire, enfin pas tous les Rishonim, mais là, le Raïven dit ça c'est Dafka quand tu n'as plus rien à boire. Mais si Bémet tu as encore de l'eau, tu n'avales pas, tu craches. Pas comme Rachid, tu craches ce que tu as dans la bouche et tu vas boire, tu feras la bracha, tu boiras tout ce qui te reste. Yesh lefanav on mashkin eno bolea et mash befanav et la polette. Et mieux encore, le Shilté Giborim dit c'est l'avdavka dans un mashké, mais même dans un ochel. Dans un ochel où on t'a dit tu mets de côté, ça c'est seulement quand tu n'as plus rien, tu n'en as plus. Mais si tu en as encore, pourquoi tu le craches pas? Parce que c'est maous, tu as déjà croqué dedans, tu peux plus le mettre de côté, tu peux plus le sortir. Ben, si te reste encore à manger, d'après le Shilté Giborim, c'est pareil. Tu le cracheras et tu feras la bracha sur le reste. Est-ce que tu vas cracher, tu vas pas le ranger? Exactement. Non, c'est ça l'autre idouche. Ça c'est seulement d'après Rashi. Je vous lis Rashi. Rashi dit Bol an chez Efchar les salkan les echad milugmav ou les varer, tu peux pas le mettre de côté. Vélo les poltam chez mafsidan. Machma que d'après Rashi, le fait de vous être mafsid, c'est suffisant pour dire qu'on va pas faire de bracha. Les Rishonim disent non, ma putain. C'est pas suffisant pour dire qu'on va faire de bracha. Alors soit on dira comme le Rajba que de toute façon c'est plus raoui la chila donc c'est plus raoui les bracha. Soit on dira comme le Raïvet que j'ai plus rien à boire. Donc ça sert à quoi de cracher? De toute façon, je pourrais pas faire la bracha, surtout que d'après le Raïvet, j'ai même le droit de faire la bracha après. Mais si j'en ai encore à boire après derrière, genre le verre il est plein, tu craches et tu prendras un autre. Donc si c'est bol-an, c'est quand c'est un mashké. Va netanya poltan, tu le craches, béminé de l'omam is, un truc qui est pas sale, un bonbon, voilà, le bonbon tu l'as mis dans la bouche pour le sucer, tu l'enlèves, tu le remets. Va détania mais salkan, béminé de l'omam is, quelque chose qui est maintenant impossible à sortir de la bouche, et donc là tu le mets de côté et tu fais la bracha. La Gemara demande, béminé de l'omam is, quand c'est pas sale, nami les salkinu les tzadacher, les tzadechad. Alors même quand c'est pas sale, le bonbon, mets-le de côté, fais la bracha. Je comprends pourquoi tu me demandes de sortir le bonbon de la bouche. Vilivrir, mets-le de côté, tu fais la bracha. Tirgema Ravitzra Kaskasa, Kame de Rabbi Yossi Bar Ravin, Mishme de Rabbi Yochanan, il a répondu au nom de Rabbi Yochanan, Mishum Shenemar, Imalepi, Teila Techa. Que ta bouche, il faut qu'elle soit remplie de Teila, soit remplie de bracha. Or, si dans ta bouche tu as déjà un aliment, donc tu ne peux pas être même allé ta bouche de bracha. C'est pour ça que les khatrila, il ne faut pas avoir quelque chose dans la bouche quand on fait une bracha. Quelqu'un il a envie, par exemple, de faire une bracha, fais attention d'avoir la bouche vide. Et pareil dans le cas où, alors quand j'ai pas le choix et si je l'enlève, ça va être maous. J'ai le droit de le mettre sur le tzad, mais les khatrila, il faut avoir la bouche vide.